laissez-moi aussi saluer l'arrivée de Monsieur le maire d'Étanges-Grandes, qui avait d'ailleurs, je crois, signé une tribune il y a quelque temps sur le ras-le-bol de la mauvaise desserte TER, et je m'associe à lui et j'espère qu'il sera notre représentant dans la majorité pour faire avancer les choses. Monsieur le Président, vous avez évoqué le rôle des parlementaires de manière un peu critique, voire un peu ironique. Moi, j'aimerais rappeler quand même que nous avons effectivement, en pleine conscience, voté une censure. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que cette censure, elle a permis d'éviter un budget de punition, un budget de renoncement, un budget qui attaquait les classes moyennes parce que le gouvernement refusait de faire des économies sur les mauvaises dépenses. Et force est de constater, en lisant le budget qui nous est présenté, qu'il y a un certain nombre de similitudes. Des similitudes avec cette politique qui, depuis 40 ans, a déclassé notre pays, appauvri les classes moyennes, détruit notre économie, 40 ans de mauvaise gestion, de hausse d'impôts, d'explosion de la dette, mais de baisse de services publics. Alors, la Macronie a choisi le sectarisme, l'entre-soi, et le socle commun a été l'artisan de sa propre chute. Alors, vous avez eu beau jeu avec votre collègue Renaud Muselier, lui-même passé de la droite au centre, puis à la Macronie par un opportunisme assez révélateur. Avec votre ami, donc, Renaud Muselier, vous avez écrit une tribune. Cette tribune remet en cause, effectivement, le droit des parlementaires de censurer le gouvernement. Eh bien, ne vous en déplaise à vous et à vos alliés, cela a été fait avec aucune autre boussole que celle de la protection des intérêts des Français. Oui, un budget confiscatoire, déconnecté et dangereux allait nous mener droit dans le mur, avec une fiscalité punitive et avec surtout l'asphyxie des entreprises et le refus de chasser les mauvaises dépenses, comme par exemple le millefeuille territorial et le train de vie de certaines régions, comme notamment celle du Grand Est. Par contre, pas touche à l'aide médicale pour les clandestins, alors qu'on proposait la désindexation des pensions de retraite et le remboursement des médicaments. Encore heureux que nous avons voté cette censure, parce que les retraités verront, à partir du 1er janvier, leur pension augmenter de 2,2%, et rien que pour ça, croyez-moi, nous sommes fiers de l'avoir fait. Alors, quand on regarde le résultat et les menaces de chaos qui nous sont opposées, comme vous venez de le faire juste à l'instant, on voit que la réalité est tout autre. La bourse a augmenté, les taux d'intérêt ont diminué et les entreprises se voient allégées d'une ponction de 1,5 milliard supplémentaire. J'entends aussi beaucoup accuser le RN d'avoir pactisé avec la France insoumise. Or, ce sont les mêmes qui, pas plus tard qu'en juin dernier, se sont désistés les uns pour les autres pour se faire élire sans vergogne, quel que soit d'ailleurs leur soutien tacite, même s'ils étaient des soutiens du Hamas. Je souhaite également m'adresser à nos agriculteurs descendus à nouveau dans la rue. Ne croyez pas le scénario du pire. Nous vous avons évité 13% de coupe dans le budget de l'agriculture. Et les mesures les plus favorables qui vous étaient destinées seront ramenées soit dans la loi spéciale qui sera votée le 16 décembre prochain, soit en début d'année. Je le rappelle, nous sommes les seuls à demander l'exception agriculturelle pour protéger les agriculteurs français des traités de libre-échange. Les coupes injustes qui nous sont proposées, nous les retrouvons également à la région, où survivent les mêmes vieilles ficelles macronistes et les mêmes travers budgétaires. Ici aussi, c'est toujours plus pour le futile, toujours moins pour l'utile. Baisse du budget pour nos entreprises, baisse pour les lycées, baisse pour les apprentis, baisse pour les transports. Mais, comme vos amis macronistes, la solution est toujours la même. Faire les poches des Français, sans vous attaquer à la mauvaise dépense, à ces dépenses de fonctionnement faramineuses et qui explosent. Alors, Monsieur le Président, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Et c'est bien dommage, au moins pour une raison, si nous y avions été, croyez-moi, nous vous aurions censuré.